quand on regarde la situation là en Moselle, qui inquiète avec non seulement un nombre de cas élevés, mais également la présence des variants anglais, brésiliens et sud-africains, les élus locaux appellent à un reconfinement local. Est-ce que vous dites oui, un reconfinement territorialisé est nécessaire? Moi, je trouve intelligent déjà que les décisions soient prises à l'échelle locale. Parce que la grosse difficulté, c'est la décision nationale, notre esprit jacobin, imposée à des régions, à des départements, et les gens ne se retrouvent pas dans une décision aussi centralisée. Donc déjà, que la démarche vienne des autorités locales, je trouve ça salutaire. Numéro 1. Numéro 2, je suis d'accord. Aujourd'hui, il ne faut pas arrêter de dire que nous ne sommes pas confinés. Nous sommes confinés. On ne peut pas aller nulle part après 18 heures. Les centres commerciaux, les gros centres commerciaux sont fermés, les restaurants sont fermés, les théâtres, les cinémas, les musées, tout ce qui est non essentiel. On peut aller acheter bien sûr des fringues, mais les fringues c'est aussi important. C'est fermé, nous sommes de facto confinés, et nous sommes confinés dans notre tête. Pour preuve, baladez-vous à midi n'importe où et vous verrez beaucoup moins de monde qu'habituellement. Donc nous sommes de facto confinés. La question est-ce qu'il faut serrer plus fort la vis à certains endroits? Ce confinement. La réponse c'est si le système de santé est en grande difficulté, non pas parce que nous les soignants, nous avons beaucoup de travail, c'est parce que si le système de santé est en difficulté, votre sécurité n'est pas garantie. Vous avez un accident de la route, on vous découvre un petit nodule dans le sein, il faut prendre des rendez-vous, il faut passer la mammo, il faut avoir le rendez-vous avec le chirurgien, il faut être opéré pour être sûr qu'il n'y a pas un problème. S'il y a déjà des hôpitaux qui sont trop surchargés, alors ça devient un problème pour tous. Et en réalité, ça veut dire que pour vous, ce qui justifie un reconfinement, c'est moins le nombre de cas que la question de la tension des hôpitaux. Je pense que la tension des hôpitaux, c'est un élément essentiel. Le nombre de cas, on peut toujours expliquer que c'est un chiffre qui traduit aussi notre capacité à tester. Plus on teste, plus nous aurons forcément des positifs. Plus on cherche, plus on trouve. Et il y a l'autre variable aussi, c'est que on dit que le confinement a un coût économique. Mais le coût économique d'une crise sanitaire ultra violente qui met en difficulté socialement la population, parce que quand on commence à voir des décès, quand on commence à voir des gens malades, quand on commence à voir que le système ne tient pas, ça crée un véritable vent de panique dans la société, et ce n'est pas économiquement viable non plus. Alors on parlait à l'instant de la prudence et de la pause de certains hôpitaux dans la campagne de vaccination AstraZeneca. À l'instant on parle du variant. Est-ce que dans cette course au fond, vaccin contre variant, qui va gagner? La nature gagne toujours. Nous nous sommes habitués depuis la nuit des temps à que la nature l'emportait sur tous nos efforts. Nous développons un traitement pour les cafards, pour tuer les cafards deviennent résistants, vous êtes d'accord? Nous développons des antibiotiques, les bactéries deviennent résistantes. La nature l'emporte toujours. C'est pas très rassurant ce que vous dites. Non, mais c'est un principe de base et il faut le comprendre. Ces dernières années, la médecine est devenue toute puissante. C'était un sentiment. Nous sommes capables de guérir aujourd'hui, grosso modo, un cancer sur 3. Un cancer sur 2, 2 sur 3 chez les enfants. Nous sommes capables de traiter des maladies qui, il y a quelques années, avaient 100% de mortalité. La typhoïde. Moi, j'ai fait la typhoïde 2 fois. Dans le temps, la typhoïde avait 100% de mortalité. Les appendicites, elles avaient 100% de mortalité. Aujourd'hui, on vous opère, on vous donne des antibiotiques et vous êtes parfait. On peut même vous opérer et sortir le jour même aujourd'hui d'une appendicite. Nous étions dans une surpuissance. Ce virus nous rappelle que nous battons contre quelque chose qu'il faut respecter. Le vaccin est un élément essentiel de la lutte contre une maladie virale. L'élément essentiel, c'est notre comportement. C'est que parce que nous nous sommes habitués aussi ces dernières années, je vais vous donner un exemple pour que ce soit clair. Oui. Vous fumez et vous avez du cholestérol. Quelle est la solution la plus simple? C'est vous donner un médicament pour baisser votre cholestérol. Or, ce qu'il faudrait faire, c'est vous accompagner à changer vos comportements à risque. Manger différemment, faire du sport, arrêter de fumer. C'est ça qui réduit réellement le facteur de risque. Ça veut dire, professeur, que vous plaidez davantage pour le fait d'apprendre à vivre avec ce virus? Il faut apprendre
Et c'est pour ça que lorsqu'on dit, ma femme elle me le dit, je veux revenir à ma vie normale. Non, non, la normale c'est celle d'aujourd'hui. Et la normale de demain, ce sera celle de demain. Et la normale d'avant, c'était celle d'avant. Nous devons nous adapter à la normale de chaque jour. Nous avons besoin de comprendre que nous avons appris des choses avec cette épidémie. Cette année-là, nous n'avons pas eu de grippe. Il n'y a pas eu de mort liée à la grippe. Et elle tue entre 2000 et 15 000 personnes chaque année. 0. Cette année-là, nous n'avons pas eu les bronchiolites comme tous les ans. Les bronchiolites, vous avez des enfants, vous avez vu un de vos enfants avec la bronchiolite, c'est traumatisant pour une mère, pour un père. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Cette année-là, nous en avons eu quasiment pas ou pas de bronchiolite. Parce que nous nous sommes lavés les mains, parce que nous avons fait attention à ne pas se faire la bise et ne pas faire la bise aux enfants. Vous n'avez pas exposé vos enfants à la bise de tous les tontons et toutes les tatas pendant un week-end et on se passait le virus respiratoire syncytial. Cette épidémie nous a appris que toutes ces règles avaient un sens, non seulement pour la Covid, mais pour d'autres maladies. Et voici notre nouvelle normalité, comme vous dites. Merci, professeur Enrique Casalino, d'être venu faire le point avec nous dans ce studio d'RMC. Je rappelle que vous êtes infectiologue, chef du service des urgences à l'hôpital Bichat à Paris. Merci à vous.